Comme tu le vois, cette séquence est consacrée à la notion de radian. Alors j'ai choisi de l'illustrer avec un morceau de gâteau. Pourquoi? Parce que le radian est une unité de mesure d'angle. Et que ce gâteau, il offre ici un très bel angle qu'on a envie de mesurer. C'est l'angle alpha que je viens de faire apparaître ici, c'est l'angle qui apparaît donc entre les deux droites qui forment ici les arêtes de ce morceau de gâteau. Alors en pratique, quand tu dois mesurer un tel angle, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher ton rapporteur, tu viens le disposer ici au-dessus de ces arêtes avec le coin ici au niveau du centre de ton rapporteur ici, et tu relèves l'angle tout simplement en lisant la graduation à laquelle on arrive ici. Si ici tu as le 0, tu vas relever les graduations qui donnent les angles en degrés, et tu vas lire l'angle sans beaucoup plus te poser de questions, et la valeur de l'angle, elle sera donnée en degrés. Alors le radian, c'est une autre unité de mesure des angles qui est très pratique, à utiliser parce qu'elle permet notamment de faire des mesures d'angle sans rapporteur. Par exemple ici, je te montrerai à la fin de cette séquence que je pourrais calculer, je pourrais mesurer l'angle alpha qui est ici à partir d'un simple mètre ruban. Et donc tu verras que c'est une unité d'angle qui est très précieuse. Voilà. Alors, tu as compris, on va parler d'angle. Alors, à l'image de l'échelle circulaire qui est ici, qui te permet de mesurer les angles en degrés, eh bien, je vais représenter dans cette séquence les angles à partir de cette représentation sur un cercle. C'est-à-dire que les angles vont toujours apparaître ici comme étant l'angle formé entre deux rayons d'un cercle. Voilà, ici l'angle alpha par exemple. On pourrait se demander ce que vaut cet angle alpha. Eh bien voilà, je vais utiliser un rapporteur gradué en degrés, comme c'est usuellement le cas, et je constate que, que le rayon qui est ici arrive à la graduation 50, alors que le 0 est ici. C'est donc bien un angle de 50 degrés. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Mais voilà, puisqu'on va parler d'unité d'angle ici, on va parler d'abord de l'unité qu'on utilise ici, qui est le degré. Alors le degré, c'est la toute première petite graduation ici, que tu ne vois peut-être même pas tellement c'est petit. Voilà, c'est un tout petit angle, un degré. Alors c'est un angle qui est petit, parce que c'est pratique quand c'est petit, ça veut dire qu'on aura une bonne précision pour décrire les angles, et qu'on pourra travailler avec des nombres entiers en ayant déjà une bonne précision. Effectivement, on sait qu'il faut 360 degrés pour faire tout un tour. J'arrive à 180 degrés ici quand j'ai fait un demi-tour de mon cercle. Quand j'arrive à faire un tour complet, j'ai effectué 360 degrés. 360 degrés, ça fait 360 unités qui sont utilisées pour décrire tous les angles qu'on rencontre sur un tour complet. Voilà, c'est donc effectivement beaucoup. Donc on a bien ici une unité qui est toute petite, de manière à avoir beaucoup de précision. La différence entre 50 degrés et 51 degrés, elle est toute petite. On sent bien que c'est une unité qui est pratique pour avoir de la précision. Alors voilà, on pourrait se demander pourquoi on utilise une autre unité. Je vais te présenter maintenant l'unité qu'on appelle le radian. Le radian, voilà comment on va construire cet angle, cette nouvelle unité angulaire. On va obtenir un radian à partir du moment où on reportera le rayon du cercle. Tu remarqueras que la distance R, notée par cette double flèche ici, c'est le rayon du cercle forcément. Et ce rayon de cercle, je vais le reporter ici le long de la circonférence. Je vais donc définir une certaine longueur d'arc de cercle, c'est comme ça que je vais appeler ça. On a un arc de cercle ici qui va se former de longueur R, c'est la même longueur que le rayon, j'insiste bien là-dessus. Et donc je m'arrête ici une fois que j'ai parcouru la distance R, depuis le point ici jusque là, j'ai parcouru la même distance que le rayon, et j'arrive donc ici avec un deuxième rayon qui va me définir un angle, et cet angle, c'est le radian par définition. Essayez de bien comprendre ça, c'est tout simple. Le radian est une unité d'angle, et cette unité, elle est formée à partir du moment où on reporte ici le rayon sur la circonférence. C'est-à-dire que j'ai un arc de circonférence, un arc de cercle ici, de rayon R, qui me donne l'angle de 1 radian. On voit donc que c'est une unité qui est grande par rapport au degré. Le degré était ici tout petit. On a un angle qui est vachement important. Par exemple, si je reporte de nouveau ici un rayon le long de la circonférence, eh bien j'aurai ici bien sûr de nouveau un radian. Ça veut dire que j'ai bien un angle cette fois-ci au total de 1 radian plus 1 radian,
ce sont les 2 radians qui viennent d'apparaître ici. Depuis l'horizontale jusqu'à cette droite-ci, j'ai bien 2 radians. Et si je reporte un 3e radian comme ça, j'effectue quasiment ici un demi-tour de cercle. Avec 3 unités de cette 3 unités d'angle appelées radians, j'arrive à quasiment un demi-tour de cercle. On voit donc que c'est une unité vachement grande, beaucoup plus grande que le degré. Alors on pourrait se demander quel intérêt ça, parce qu'on va être embêté. Ici, pour décrire des angles plus petits, on va tout de suite devoir utiliser des nombres décimaux. Par exemple, si je prends l'angle moitié ici, 0,5 radian, c'est un nombre décimal pour décrire un angle qui pourtant est déjà assez important. Voilà, donc j'ai 0,5 radian ici, un demi-radian, c'est bien un angle d'un demi-radian qui va forcément correspondre ici à un demi-rayon. Ce que j'ai comme distance ici, de ce point-ci à ce point-là, ce sera forcément un demi-rayon, puisque j'ai bien ici un demi-angle. J'avais 1 radian pour un rayon complet ici le long de la circonférence, j'ai donc bien ici un demi fois le rayon. Ok. Voilà, donc tout ça est relativement simple, c'est juste pour insister sur le fait qu'on veut utiliser les nombres décimaux. Par exemple, maintenant je peux prendre un 5e de cet angle-là, je vais tomber sur 0,1 radian qui va forcément correspondre à une petite longueur d'arc ici, qui sera de 0,1 fois le rayon, tu as compris comment ça marche. Et c'est précisément là que se trouve l'intérêt du radian. Le radian est en fait une mesure d'angle qui te permet d'avoir une correspondance directe entre l'angle lui-même, 0,1 ici, et la longueur d'arc que tu obtiens ici, le long de la circonférence. La longueur d'arc qui correspond à cet angle, eh bien, tu vois que c'est 0,1 fois r. Tu vois le 0,1 ici, qui est l'angle lui-même. On voit donc que le radian est commode parce qu'il offre une possibilité de lier la longueur d'arc qu'on a ici directement à la valeur de l'angle. Ce qui n'était pas le cas pour le degré, bien sûr. Quand on avait 1 degré ici, on ne savait pas quelle longueur d'arc on avait ici le long de la circonférence. Et donc pour bien formaliser cette idée, je vais introduire ici la longueur d'arc que je vais marquer en vert, comme tu peux voir, la petite longueur d'arc qui est apparue ici en vert. Je vais noter également L, ici, grand L en vert. Ce sera la longueur d'arc que j'ai ici. Et l'angle, je vais l'appeler alpha, comme on l'a fait tout à l'heure. Alpha vaut 0,1, exprimé en radian, et on voit que L vaut 0,1 fois R. Et donc je vois apparaître ici une relation très simple entre la longueur d'arc et l'angle lui-même, quand il est exprimé en radian. Et la relation, la voici. On voit que la longueur d'arc est donnée par l'angle fois le rayon, tout simplement. C'est très simple ici. On a bien l'angle, je répète, l'angle vaut bien 0,1 quand il est exprimé en radian, c'est bien le cas, j'ai bien 0,1 radian ici. Et donc la longueur d'arc, c'est 0,1 fois R, c'est bien ce que j'écris ici. Alpha vaut 0,1. 0,1 fois R se retrouve bien ici. Voilà, et donc on peut vérifier ça pour d'autres valeurs de R, bien sûr, de L, pardon. Quand je prends L qui vaut R, L vaut R, ça correspond forcément à alpha qui vaut 1. C'est bien comme ça qu'on a défini le radian. Rappelle-toi, c'est comme ça que j'ai défini le radian. 1 radian est l'angle qui correspond à une longueur d'arc ici, qui est le rayon lui-même, le rayon qui est ici, R. Voilà, et puis je peux maintenant passer à alpha qui vaut 2. Quand alpha vaut 2, qu'est-ce que je trouve ici? Je vois que L vaut 2R, effectivement. Quand je reportais 2 fois le radian ici, j'avais 1 radian pour commencer, puis encore une fois j'avais reporté R, j'arrivais donc bien à 2 radians. Quand L est égal à 2R, je suis bien ici à alpha qui vaut 2. Voilà, et donc ça je peux le voir pour toute valeur de alpha, bien sûr. Quand alpha vaut 1,5, la petite relation ici me montre que L vaut 1,5 fois R. C'est assez évident, une fois qu'on a compris. C'est assez simple. Je peux voir ceci autrement, bien sûr, en mettant R dans l'autre membre ici. Je divise à gauche et à droite par R, et je vois que alpha vaut L sur R, tout simplement. Alpha vaut L sur R, ça veut dire que pour une longueur donnée ici, le long de la circonférence, pour une longueur d'arc de cercle, eh bien je trouverai l'angle, tout simplement, en divisant cette longueur par le rayon. Prenons ceci, par exemple. Voilà, j'ai une longueur ici. Cette longueur-ci, comme elle est là, elle correspond à 2,25 fois le rayon. Deux rayons et un quart, que j'ai reporté ici le long de la circonférence. Eh bien, je sais, sans plus réfléchir, que l'angle auquel correspond cette longueur d'arc, c'est tout simplement 2,25 radians, bien sûr. Alors, je ne mets plus les unités ici, mais c'est devenu
implicite. Hein, on a bien le radian qui s'inscrit ici. Alors on pourrait se demander ce que vaut un angle complet. Hein, ce qu'on appelle l'angle complet, ben, c'est l'angle de 360 degrés. Hein, je vais le noter ici en degrés. Quand je mets le petit indice D, ça veut dire que l'angle est exprimé en degrés. Hein, comme ça, j'écris bien ici 360 degrés. Alors, ben, pour alpha en radian, ce sera beaucoup moins, bien sûr, hein, puisqu'on avait vu que ben, le radian est une grosse unité. Il suffit de 3 unités pour faire quasiment un demi-tour. Pour faire un tour complet, ben, il faudra à peine plus de 6 unités, du coup, hein, puisque 3 unités, on a fait quasiment un demi-tour. Il faudra un peu plus de 6 unités de radian. Mais combien est-ce exactement? Ben, la réponse sera très simple. On l'a ici, en fait. Hein, le L qui correspond à un tour complet, la longueur d'arc qui correspond à un tour complet, ben, c'est la circonférence du cercle elle-même. Hein, ce sera L qui vaut C. Et que vaut la circonférence du cercle? Ben, elle vaut forcément 2π fois le rayon. C'est la définition du nombre pi qui est là, bien sûr, qu'on va retrouver. Ce nombre pi, hein, qui vaut 3,141592, etc., hein, c'est un nombre qui en réalité est irrationnel, c'est-à-dire qu'il est infini. Hein, donc on l'écrit très peu en général, hein, on ne l'écrit pas, on l'écrit ici sous forme de ce petit symbole qu'on va donc appeler pi, bien sûr. Ok. Donc voilà, je sais que la longueur de la circonférence, ce sera 2 fois ce nombre pi, fois le rayon. Hein, c'est la définition quasiment du nombre pi qu'on a là. Et donc je connais la réponse. Je sais que l'angle alpha qui correspond à un angle complet, c'est-à-dire à un tour complet, quand L vaut C, la circonférence du cercle, ben je sais que alpha vaut 2π, tout simplement. On le voit ici. Je n'ai pas à me poser plus de questions. Je vois directement ici l'expression de alpha fois R, et je vois que alpha vaut 2π. Et donc je peux l'écrire. Alpha vaut 2π. 2π quoi? 2π radian, bien sûr. N'oublie pas qu'il y a une unité ici. En général, on ne l'écrit plus, cette unité. Tu comprendras d'ailleurs pourquoi dans quelques minutes. Hein, voilà, ici je présente ce qui se passe pour un demi-cercle. Le demi-cercle ben, va correspondre bien sûr à 180 degrés. C'est une demi-circonférence cette fois-ci que j'ai. Et une demi-circonférence, la longueur que j'ai ici, ben, c'est pi fois r, bien sûr. Pour le tour complet, j'avais 2π. Pour une demi-circonférence, j'ai donc 2 fois moins, c'est-à-dire pi fois r. Et donc, ben, je connais la réponse. Je sais que c'est un pi que je dois mettre ici, bien sûr. C'est l'angle pi. Pi fois 1 radian, ça donne un demi-tour. Rappelle-toi, hein, quand on avait 3 radians, on arrivait presque à un demi-tour. C'est normal qu'on y arrivait presque, on n'y arrivait pas tout à fait, parce qu'en réalité, il faut faire 3,14, 15, 92, etc. pour avoir un demi-tour complet. Ok, donc tu comprends maintenant hein, que le radian est effectivement une unité ben, assez grande, c'est une unité d'angle assez grande. Il suffit d'en avoir 3,1415 et des poussières hein, pour arriver à faire un demi-tour. Hein, à peine plus de 3 unités, à peine plus de 3 unités angulaires appelées radians permet de faire un demi-tour. Ok, alors je vais mettre ici maintenant hein, les unités, j'utilise bien des radians ici, et ça me permet de traduire hein, ce que vaut un radian en degrés. Je pourrais donc donner la valeur du radian en degrés, et il me suffit de dire que pi fois 1 radian, c'est égal à 180 fois 1 degré. Et comme ça, ben, il me suffit de diviser ça par pi. Hein. Je vais envoyer pi ici en dessous, en divisant simplement à gauche et à droite par pi, et je vois que 1 radian vaut 180 degrés divisé par pi. Alors tu peux prendre ta petite calculette, hein, tu fais 180 divisé par pi sur ta calculette, et tu vas trouver le résultat qui est à peu près de 57,3 degrés. Alors je dis à peu près, hein, parce que tu devrais mettre tout ce nombre-là hein, dans ta calculette. En général, ta calculette, ben, elle connaît le nombre pi, donc tu vas taper pi, mais en fait, en tapant pi, tu dois utiliser une infinité hein, de décimales, et donc forcément, tu auras ici une infinité de décimales dans ton résultat. Hein, quand je tronque ici le résultat, hein, j'arrête le résultat à un moment donné, ben, j'ai 57,3 degrés. C'est la valeur d'un radian en degrés. Okay, donc je vais le noter. Voici le radian ici qui apparaît. C'est à peu près 57,3 degrés. Hein, c'est donc effectivement beaucoup. Hein, le radian est une unité d'angle qui est 57,3 plus grande que l'unité du degré. Voilà. Alors, voilà, je vais maintenant faire une petite parenthèse ici sur la manière hein, dont on représente, la manière avec laquelle on représente souvent ce radian. Hein, on la présente souvent sur ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Alors, le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayons unité. Hein, on dit que R vaut 1.
En disant ça, en fait, on perd un petit peu la notion de dimension ici. On dit 1 quoi? Ben, 1 rien du tout. On dit juste que c'est une unité, et c'est un petit peu ça qui est dangereux quand on travaille sur le radian. Hein, c'est que si je dis que R vaut 1 ici sans unité, ben forcément je vais avoir le 1 ici qui ne va plus se voir. Hein. Alpha fois 1, ben c'est alpha, tout simplement. Et puis on voit que L ici devient égal à alpha. Il n'y a pas d'unité. Et donc on se dit à un angle qui a les mêmes unités qu'une longueur. Les choses deviennent assez peu claires. Hein. Si R ici ben, vaut 1 sans unité, ben, L aussi vaut 1 forcément, puisque L est égal à R. Je me retrouve ici avec des distances qui n'ont plus de dimension. Voilà, ce qui correspond d'ailleurs ici à un angle qui est sans dimension, ce qui sera bien le cas lui. Hein. Pour l'angle, il n'y a pas de souci. J'ai bien une longueur ici sur une longueur, hein, qui va bien me donner des mètres sur des mètres si je choisis le mètre comme unité de mesure des longueurs. Hein, j'aurai bien ici des mètres sur des mètres qui me donnent effectivement ben, tout simplement pas d'unité. Les mètres sur des mètres, ça part, hein, ça se simplifie, et je vois que alpha est en fait sans dimension. Alors qu'on a exprimé l'angle alpha en radian. Hein, ceci te montre la petite différence subtile qu'il peut y avoir entre une unité de mesure et les dimensions de cette mesure. Le radian est en fait une unité d'angle qui n'a pas de dimension. Hein, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Alpha n'a pas de dimension. Alors que L ben, en a en réalité. Donc, hein, je répète, ceci est une notation un peu dangereuse. Souvent, on présente le radian dans ce contexte-là, mais à cause de ça, bien souvent, on perd le sens, on perd l'interprétation du radian. Donc je préfère mettre ici qu'on a des unités. R, c'est bien des mètres. L, c'est bien des mètres. Quand on a la simplification ici, il n'y a pas de souci. Alpha, ce ne sont pas des mètres, c'est tout simplement sans dimension. C'est une unité d'angle sans dimension. Voilà. Alors ici, ben, puisque L reste des mètres, ben, en réalité, le 1 que j'avais ici, ben, je dois dire qu'en réalité, c'est 1 mètre. Alpha est sans dimension, mais le rayon qui vaut 1, c'est bien 1 mètre. Comme ça, on retrouve bien des mètres ici pour L. Hein, tu verras que c'est important d'avoir bien ça à l'esprit. Hein, la relation qu'on a ici, alpha est égal à L sur R, il vaut mieux bien la comprendre avec des vraies distances ici, exprimées avec des unités de longueur. Voilà. Alors maintenant que tu as compris ce que c'est qu'un radian, ben je vais passer en revue différentes valeurs d'angles particuliers donc, qui vont être traduit en radian et en degrés. Hein, ça va te familiariser comme ça avec la notion de radian. On a déjà vu, un angle évident, c'est l'angle complet de 2π. 2π quoi? 2π radian, qui correspond forcément à 360 degrés. Okay, je peux maintenant traiter l'angle pi. Pi radian, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente 180 degrés, forcément 2 fois moins. Hein, 2 fois moins de 360, c'est bien 180. Bien sûr. Et puis je peux encore diviser comme ça par 2. Je vais arriver à 180 divisé par 2, c'est 90 degrés. On voit que 90 degrés correspond tout simplement à pi divisé par 2, c'est-à-dire pi demi. Hein, on va utiliser le terme ici pi demi, c'est plus facile à dire que pi divisé par 2 ou 1 demi de pi. On dira tout simplement pi demi. Voilà. Pi demi donc correspond à 90 degrés, comme je le disais. Et puis je peux encore diviser par 2, bien sûr. On est habitué à cet angle aussi. Hein, c'est l'angle de 45 degrés qui va correspondre à pi sur 4. Pi sur 4, bien souvent, on dit pi quart, exactement comme on dit pi demi. On va dire pi quart. Voilà. Alors je peux retenir ces angles-ci. Je vais les mettre en pointillé ici pour maintenant diviser l'angle pi ici en 3. Hein, ce sont aussi des angles remarquables. Quand je divise en 3 ici, des angles remarquables qui vont apparaître. Hein, parce que quand je vais prendre 180 divisé par 3, je vais tomber sur 60, bien sûr. Et donc pi divisé par 3, qu'on peut appeler pi tiers d'ailleurs, hein, ce pi tiers ici va correspondre forcément à 60 degrés, c'est-à-dire 180 divisé par 3. Hein, c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on utilise le degré. Hein, un tour complet, c'est 360 degrés. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Tout simplement parce que c'est facilement divisible par de nombreux nombres. Hein, on peut facilement calculer le nombre pi ici qui correspond à 180. 180 est divisible par un grand nombre de nombres. Hein, je peux facilement diviser par 4, je peux diviser par 2 forcément, je peux diviser par 3. Hein, je peux multiplier ceci maintenant par 2 pour avoir 2 tiers et je tomberai sur 120 degrés bien sûr. Hein, si j'ai pi sur 3 qui correspond à 60 degrés, c'est bien un tiers de 180. Si maintenant j'en prends 2, 2 fois ça, 2 fois 60, c'est 120 bien sûr. Je suis ici aux 2 tiers. Hein, et je trouverai donc bien l'angle de pi tiers, hein, ou 2 tiers de pi. Hein, tu peux le dire comme tu veux. C'est ce qui correspond donc à 120 degrés. Voilà, je peux maintenant terminer avec un dernier petit angle ici.
d'un 180 est divisible par de nombreux nombres, comme je disais. Je peux maintenant diviser par 6. Pi sur 6, 180 divisé par 6, ça me donne 30, bien sûr. Ça correspond ici à 30 degrés, donc pi sur 6, 30 degrés. Voilà, j'ai passé ici en revue différents angles que je peux reprendre dans cette table ici. Si tu es capable de diviser 180 par des nombres entiers, eh bien tu peux facilement faire cette correspondance, il n'y a aucune difficulté. Pi sur 6, c'est 180 divisé par 6, ça donne 30. Pi sur 4, c'est 90 divisé par 2, c'est 90, 90 c'est 180 divisé par 2, encore divisé par 2, ça donne 45, etc. etc. Voilà, tout est basé sur ce 180 ici qu'on peut facilement multiplier et diviser, comme par exemple 2 tiers ici. Voilà, 2 tiers, si on fait 180 fois 2, on a 360, divisé par 3, on retrouve bien les 120 qui sont ici. Tu as compris, la correspondance est très facile. Je te conseille néanmoins de t'entraîner un petit peu à cette correspondance pour avoir plus de facilité dans les exercices que tu rencontreras et qui seront basés sur le radian. Alors, à propos d'exercice, venons-en. Je t'avais dit que je mesurerais l'angle de ce gâteau grâce à un mètre ruban. Eh bien oui, grâce au radian, pardon, je peux le faire très facilement. Voilà l'angle alpha que je vais chercher à mesurer. Eh bien, je vais pouvoir utiliser le mètre ruban. Il me suffit de mesurer le rayon du cercle que représente cette droite ici. Rappelle-toi, ici, on avait représenté les angles sur un cercle ici. Donc voilà, c'est le rayon ici qui représente la distance. Je vois qu'il est de 8 cm, ce rayon. Et maintenant, je peux mesurer la longueur d'arc qui correspond ici. Donc je vais mesurer la longueur d'arc. Je vais mettre en évidence le cercle d'ailleurs. Voilà, le gâteau correspond à un petit morceau de ce cercle ici. Je vais donc mesurer la longueur d'arc qui correspond à l'ouverture angulaire alpha ici. Et je constate que l'ouverture angulaire correspond à une longueur d'arc ici qui est de 6 cm. La longueur d'arc, elle, est de 6 cm. Je peux maintenant ranger mon mètre ruban et je peux exprimer l'angle. Et l'angle, je vais obtenir la petite formule qu'on avait. On sait que l'angle en radian est donné par la longueur d'arc divisé par le rayon du cercle. Et donc, j'aurai bien tout simplement 6 cm divisé par 8 cm. Ça va faire 6 sur 8. Il n'y aura pas d'unité, les centimètres divisent des centimètres. Rappelle-toi, le radian est une unité angulaire sans dimension. Et j'ai donc à diviser 6 par 8, c'est-à-dire 3 par 4, bien sûr. Si je divise au-dessus et en dessous par 2, je trouve 3 quarts. Et 3 quarts, c'est 0,75. Je trouve 0,75 radians. Voilà, tu as vu que c'est extrêmement simple. On peut mesurer des angles sans avoir besoin de rapporteur grâce au radian. Et il se fait donc que le radian est une unité qui est beaucoup utilisée en pratique. Voilà, le radian s'utilise beaucoup en pratique pour cette raison-là. Tu verras par la suite, quand tu rencontreras des problèmes de mathématiques, que les angles qu'on utilise dans de nombreux calculs sont des angles exprimés en radian. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.